C'est la forme essentielle de résistance, c'est-à-dire c'est de rester sur le territoire dont on essaye depuis des décennies de les expulser. De toute façon, les lois israéliennes s'appliquent aux colons israéliens, c'est l'armée qui gère la vie quotidienne de tout le monde, donc ça ne change pas concrètement. Mais cette volonté de s'accrocher au terrain, c'est ce qui fait la force des Palestiniens et ce qui fait l'échec de la tentative israélienne de récupérer le territoire historique de la Palestine sans aucun Palestinien. On dit aux Israéliens, il ne faut pas que vous fassiez ça, mais en fait, on ne prend aucune mesure de sanction contre cette politique. Donc, tous les jours, Israël sabote la solution des deux États que prône la communauté internationale. Mais jamais aucune institution n'a pris des sanctions contre cette politique. Est-ce que l'Union européenne va prendre des mesures si Israël annexe? Je pense que Netanyahou ne prend pas ça très au sérieux. Et pourquoi, selon vous, Benyamin Netanyahou continue de défier ainsi la communauté internationale? Parce que ça lui coûte rien. Pourquoi il ne le ferait pas? Il a l'appui des États-Unis et il sait que même l'Europe, même les gens qui condamnent, ne vont rien faire contre sa politique. On laisse faire le fait que cette solution des États devient de plus en plus utopique. Même s'il y avait aujourd'hui un accord politique, je dis, il y a 650 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Qui va prendre la décision de les expulser pour créer un État palestinien? La manière dont aujourd'hui les Israéliens négocient avec l'appui des Américains, c'est de dire, c'est-à-dire nous sommes prêts à négocier que vous capituliez, que vous acceptiez toutes nos conditions, et à ce moment, on sera prêt pour faire la paix. Mais à ce moment, il n'y aura pas de paix.